Je te propose de commencer cette émission. Ouais. Comme on va parler de musique avant tout et de R&B francophone, je pense que il n'y a pas meilleur début que de s'écouter un petit morceau. Ouais. T'es prête ? Ça part. Tu reconnais ? Ouais. Je reconnais même si j'ai pas le casque parce que je sais. parce que je sais c'est quel morceau qu'on passe. Vous voyez déjà qu'on est sur une grosse production ici. On connaît les morceaux sans même les écouter. Voilà. Donc du coup, non, mais j'aime beaucoup en plus Claymaï. Trop bien. C'est cool. Bienvenue dans ce podcast, le podcast de R&B Renaissance, votre média spécialisé dans le R&B francophone. Je suis particulièrement heureux d'être ici aujourd'hui, avec de belles personnes qui m'entourent, sur un petit fond de musique très très cool, produit par Ando. C'est une chanson notamment de Claymaï qui s'appelle En Photo. Et comme je disais, je suis entouré de belles personnes. J'ai avant tout une co-host de qualité, celle qu'on appelle Ilma à mes côtés. Je pense qu'on peut t'applaudir. Vas-y, on s'applaudit tout seul. Et pour que le délire il soit un peu moins narcissique, on a ramené une troisième personne qui fait aussi beaucoup. Notre réalisateur, le grand, le seul, certains diront l'unique, David. On l'applaudit aussi. Faut que je bosse mes transitions là. Tout ça pour vous dire que vous êtes dans le premier podcast 100% R&B francophone. Voilà. Je suis Jay, Ilma. On est les cofondateurs d'un média qui s'appelle R&B Renaissance. Certainement que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est parce que vous consommez du contenu de R&B Renaissance et que vous kiffez le R&B et plus particulièrement que vous avez un intérêt pour la scène francophone de ce genre musical, ce qui est notre cas. Et en fait, on s'est dit que ça allait être intéressant de pouvoir avoir un espace où on peut parler de R&B. Alors, je ne sais pas quelle est la périodicité de celui-ci. Franchement, moi, je pense qu'on peut être un peu audacieux et se dire qu'en termes de tournage, au moins, on le fera au moins une fois par semaine. Et en termes de diffusion, une fois par semaine. Je dis n'importe quoi. Je dis c'est beaucoup déjà. Une fois par mois. Et je pense qu'en termes de période, si on suit ce schéma-là, parce que vu que on est censé se voir et tout machin, ça peut partir sur une fois par mois aussi. Ouais, franchement, ça serait cool de diffuser un épisode par mois. Ouais. En tout cas, c'est la promesse qu'on vous fait pour l'instant. Il faut savoir que ce podcast-là, on sera 2 ici, mais on peut être 3 ou 4. On peut avoir des co-hosts qui viendront discuter avec nous du R&B francophone, du R&B français. Ces co-hosts-là pourront être des artistes, pourront être des beatmakers, pourront être des gens qui travaillent dans la musique, des passionnés. Peut-être vous, en vrai, on pourra faire des épisodes avec des personnes de la communauté de R&B Renaissance qui suivent ce qu'on fait et qui veulent discuter de R&B français et francophone. Donc, ça serait cool. C'est un petit peu l'idée. Et avec ce premier épisode, du coup, on voulait poser les bases et déjà vous dire un petit peu pourquoi on a créé R&B Renaissance. C'est ça, Ilma. Ouais, c'est le pitch. La raison pour laquelle on a créé R&B Renaissance, en vrai, c'est assez... Enfin, d'ailleurs, tu as créé R&B Renaissance et que moi, j'ai rejoint le navire. C'est parce qu'il y avait quand même besoin d'un espace où on pouvait parler de ce type de musique-là, de ce genre-là, qu'on va consommer de plus en plus parce qu'il se développe pas mal ces dernières années. Le R&B francophone, en l'occurrence, le R&B, la néo-soul francophone, parce qu'on va en parler, mais ça englobe beaucoup de choses, le R&B... Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas désuet. Et en fait, voilà, des médias rap, il y en a plein. On en trouve à foison. Mais quand on cherche R&B, voilà, c'est un peu... Il y a les médias rap qui vont parler un peu de certains artistes R&B, mais il y aura pas de... Cool. Et c'est cool. Mais il y aura pas de médias spécifiques sur ça. Et je pense que ça peut être cool. Enfin, on pense que ça peut être cool, du coup, d'amener ce contenu-là et de montrer aussi à tout le monde que c'est un genre, en fait, qui reprend un peu du poil de la bête et on est content de voir des artistes qui produisent et qui font pas mal de trucs dans ce genre-là, quoi. Exactement. En vrai, tu vois, quand j'ai créé R&B Renaissance, l'idée de base, j'ai tout de suite été happé
par la vague R&B alternative, ou tu vois, renouveau du R&B aux États-Unis dans les années 2015-2016. Genre, j'ai un souvenir hyper clair de la première fois que j'entends un son de Her, par exemple, tu vois. Et, est-ce que c'est pas à cette période-là qu'on allait la voir en concert? C'était pas en 2015? C'était un tout petit peu plus tard. Je crois que c'était en 2018 au Yo-Yo. Mais tu vois, elle commençait à sortir des sons de son double P là, qui éponyme, qui s'appelle Her. Et il y avait toute une énergie, tu vois, de renouveau autour du R&B, qui était du coup une musique que j'écoutais déjà de base, qui je pense m'a beaucoup formé, tu vois, en tout cas a formé mes goûts musicaux. Et en fait, de base, R&B Renaissance, c'était censé être un média qui parle de R&B de façon genre, large. Pas forcément focus français francophone. Et en fait, en parallèle de ça, je commençais aussi à spotter sur SoundCloud notamment des artistes qui faisaient du R&B, tu vois, en français. Et je me suis dit, mais attends, c'est un truc de ouf et tout, parce que tu connais, quand on parle de R&B français, y a quand même un héritage R&B français. Bien sûr. Qu'il faut pas négliger, hein, qui est important, et cet héritage-là, il est là. Hein. Exactement. Mais c'est vrai que, voilà, ça peut paraître un peu daté. Ouais. Et puis certains quand même l'ont rendu un peu corny, tu vois. Ouais. Pas forcément, un peu malgré eux. Je pense que c'est le public en fait qui était pas prêt à ça. Peut-être. Et tu vois qu'il y a une vision un peu ringarde du truc. Je sais pas comment tu sens. Bah, en fait, qui ont une vision ringarde, oui et non, parce que je pense qu'on sait à quel artiste on fait référence, tu vois. Moi personnellement, je vais toujours écouter ça de manière très premier degré aujourd'hui, et je vais kiffer, tu vois. Mais c'est vrai que voilà, c'était je sais plus quelle interview je regardais où on disait quoi, le R&B dans les années 2000 et tout ça, quand des gars se mettaient à faire du R&B, c'était un peu la musique des meufs, tu vois ce que je veux dire, genre c'était ringard, c'était corny, etc. Après il y en a qui s'inscrivaient aussi dans quelque chose de copié par rapport à ce qui se faisait aux States, tu vois. Ouais, c'était le mood aussi. C'était le mood, tu vois, et bah, on a ces artistes-là qui, en fait, à part Singila, tu vois, dans ces années-là, c'était le seul qui était pris au sérieux par à peu près tout le monde, tu vois. Mais tu vois, ce qui est ouf, en fait, c'est que j'ai toujours l'impression que t'avais genre un spectre dans le R&B, où t'avais genre Willy Denzey, et après t'avais Karine, tu vois. Et en fait, ils font pas du tout la même chose, à différentes époques d'ailleurs, pour leur début. Et moi, je sais, tu vois, que la musique de Karine m'a tout de suite touché. Willy Denzey, ça me touchait pas forcément, mais ça a eu le mérite d'exister. Et c'est vrai que c'était quelque chose de très importé des US, tu vois. Oui, bien sûr. Et comme ça avait ce truc de musique hyper populaire, musique aussi teen un peu, tu sais, des fois, la musique adolescente, quand tu passes un certain âge, t'écoutes, tu dis, je suis plus la même personne, tu vois. Oui, mais aussi t'écoutes ça avec nostalgie. Moi, la raison pour laquelle je vais écouter des morceaux comme cool aussi, Kélia aujourd'hui, je vais écouter Ma Déclaration, et puis je vais kiffer parce que je vais être en mode, ouais, mais c'est le mood dans lequel j'étais, même si je suis pas si vieille que ça. Est-ce que t'écoutes ça, larme à l'œil? Tu chantes les paroles? Je chante les paroles, T'as ton briquet comme ça. Mais en fait, c'était surtout parce que moi, c'était la musique de ceux au-dessus de moi, en fait. J'ai grandi avec cette musique, mais on va dire que moi, j'étais pas adolescente durant cette période, tu vois. Mais du coup, je sais que ça passait à la radio, ça machin, tu vois. Et du coup, bah, personnellement, en tout cas, je pense que c'est un héritage français qui est là, tu vois. Exactement, il y a un héritage français. Il y a un héritage et qu'il faut pas le négliger, tu vois. Parce qu'en fait, ces chanteurs, chanteuses-là, tu vois, c'était quand même des chanteuses, chanteurs à voix, tu vois. Il y a eu quelque chose par rapport au fait de chanter, tu vois, qui était en mode, oui, si on chante, on va s'enfermer dans ce truc ringard, dans ce truc... Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Je pense qu'il y a aussi... après, ça, c'est continuel, tu vois, mais la fusion hip-hop R&B qui existe en vrai depuis la nuit des temps. Depuis très, très longtemps, et qui a donné des choses incroyables, tu vois. Aux États-Unis, quand tu parles, par exemple, du morceau de Method Man et Mary J. Blige, tu vois, c'est le genre de fusion qu'on peut kiffer. Et je pense qu'effectivement, tu as eu toute l'ère des années 2000. Et qui a créé une école aussi. Hein. À fond. Qui a créé une école des rappeurs avec le bridge, le chorus par l'artiste R&B, voilà, tu vois, qui est toujours le cas aujourd'hui, sauf qu'en France, ce sera plus des artistes rap, tu vois, qui vont, avec des artistes pop qui vont un peu se mélanger, tu vois. Mais après, les genres, ça reste quelque chose de très c'est hyper fluide. C'est hyper fluide. Mais tu vois, je pense qu'il y a eu ce truc de
quand on parle de hip-hop, on parle aussi de R&B. Tu vois, c'est cette association qu'on a fait. Et en fait, avec le rap qui s'est élevé, quelque part, tu vois, j'ai l'impression que le R&B, en tout cas aux yeux des gens, a été considéré, tu vois, comme une sorte de petite sœur, tu vois, du rap. Et puis après, tu as un mec comme Drake. Donc là, je parle, tu vois, années 2000. Et puis après, tu as un mec comme Drake, fin des années 2000, années 2010, 2015, etc., qui a remis sur la table quelque chose aussi qui se faisait depuis longtemps. Tu avais plein de rappeurs mélodiques, tu vois. Mais lui, il a assumé ce côté... moi, j'écoute Joe Desi, j'ai des refs R&B de ouf, et je kiffe chanter. Et il a assumé vachement ce côté-là. Et je pense que comme il a eu une influence de ouf aussi sur toute une génération d'artistes, il y a ce truc aussi de fluidité, tu vois, qui est revenu sur le devant de la scène. Mais le R&B, c'est un peu plus agrandi, quoi. C'est plus la petite sœur, maintenant, c'est aussi c'est aussi un genre à part entière. Un genre à part entière, tu vois. Et en vrai, ça a toujours existé. Il y a toujours des gens qui ont été dans une tradition très R&B. Mais peut-être avec des codes qui n'étaient plus au goût du jour, tu vois. Typiquement, tu vois, et c'est ce qui est intéressant aussi dans le R&B de nos jours, qu'on peut appeler genre alternatif, etc. C'est que même dans l'écriture, les thèmes qu'on va aller aborder... c'est des thèmes très différents. Tu vois, on parle aussi d'amour, mais pas que. Oui, on parle pas que d'amour, et même on parle d'amour différemment aussi. On parle d'amour différemment aussi. La manière dont on parlait d'amour dans les années 90, dans les années 2000... C'était une version très édulcorée, on parlait pas... Enfin, ou même quand on parlait de rupture ou de choses comme ça, on parlait pas de l'amour comme on parle de l'amour aujourd'hui, tu vois. Mais je pense qu'aussi, je sais plus quel débat encore d'où je tire ça, tu vois. Mais il y a aussi le truc de l'amour, on le voit différemment aujourd'hui et ça suit son époque, tu vois. Effectivement. Mais même, c'est vrai qu'on va pas parler que de ça. Et les gens aujourd'hui accordent beaucoup plus d'importance à la mélo, à la prod. En vrai, il y a beaucoup de consommateurs de R&B aujourd'hui qui vont être ok, c'est une bonne prod, c'est une bonne mélo, je vais être attaché à ça, tu vois. Et ce qu'il dit, je m'en fous un peu. Ça veut pas dire que voilà. Ouais, mais tu vois ça, ce que tu dis là, je trouve que genre nous en France ou en francophonie, on a grave ce réflexe effectivement de se dire bon on comprend pas forcément les paroles mais si la mélo est bonne et la prod aussi, je vais écouter, tu vois. Mais genre il y a plein de gens qui ont un blocage avec le R&B français par rapport aux paroles. Par rapport aux paroles. Genre ça sonne pas bien ou non, j'aime pas comment ils écrivent, etc. Oui, ou c'est en français. Ou c'est en français. J'étais allé je sais plus, une conférence à la place qui posait la question est-ce que le R&B est mort, je crois. Où un mec, à la fin de la conférence, en mode question-réponse, tu vois, session question-réponse, il lève la main et il dit en fait, le problème du R&B français, c'est que c'est en français. Il m'a tué. J'ai dit, ah là là, ça nous ajoute du taf, tu vois. Oui, et je pense que surtout, la chanson française, ce R&B des années 2000 qui était un peu désuet, un peu ringard, il y avait beaucoup de codes, même de langage, tu vois, qui étaient copiés un peu sur les Américains, tu vois, il y avait beaucoup de tics de langage, des choses comme ça, tu vois. Alors que quand on arrive sur du texte, sur quelque chose d'un peu plus étoffé, directement, on va penser à de la variété en France, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, en France, les chanteurs à texte, par exemple, c'est des personnes qui vont faire de la variété. Et puis, il y a une culture du texte en France. En France, tu vois, qui est incommensurable et qui fait que sur The Voice, on a que des personnes qui, quand elles poussent la chansonnette et qu'elles chantent pour de vrai, on les veut pas ici. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu chantes comme ça? Ta voix, elle est trop gospel, trop soul. Trop soul, soit plus blend. Tu vois, exactement. Et en fait, je pense que justement, c'est par rapport à ce truc de texte qu'on a, tu vois. L'écriture est un peu plus simple, mais en même temps très lisible, tu vois. Les gens ont un blocage parce que voilà, c'est trop corny, c'est trop truc. Mais en même temps, paradoxalement, et ce qui fait aussi que moi, j'ai voulu rejoindre ce navire j'allais dire bosser, parce qu'on bosse pas vu qu'on n'est pas payé, mais de rentrer... Tu révèles les choses au grand public comme ça. de rentrer dans le média, tu vois, et où j'ai directement épousé la vision. C'est parce que tous les deux, on est des grands consommateurs de R&B de manière générale, de néo-soul de manière générale, mais aussi beaucoup de R&B francophone, en l'occurrence, tu vois. Exactement. Et du coup, je trouve que ces dernières années, ça date d'il y a même pas longtemps, tu vois, mais il y a une recrudescence de personnes qui se réapproprient le genre, tu vois. Tu dirais, tu marquerais
tu dirais quoi comme année pour marquer ça? Franchement, le confinement, c'était en quelle année? 2020. 2020, je dirais 2019. Eh ben, c'est ouf ce que tu dis parce que en vrai, R&B Renaissance, quand j'ai lancé la plateforme, je crois que c'était fin 2019 ou début 2020. Tu vois. Ça devait être genre peut-être juste au début du Covid, quelque chose comme ça. C'est ça. Mais ça correspond effectivement à cette ébullition. Mais en fait, c'est parce qu'en 2019-2020, en fait, je trouve que tous les petits artistes qui se sont révélés, tu vois, en fait, c'est comme s'il y avait assez de matière pour qu'on puisse voir très clairement ce qu'allait devenir la nouvelle scène du R&B francophone. Et aussi peut-être le début d'une communauté de gens qui ont commencé à s'intéresser à cette musique-là. C'est ça, et ont commencé à aussi s'émanciper du genre rap, tu vois. Alors, ça nous amène du coup à une question. Là, on est en mode free flow, hein, j'avoue. On discute. mais l'idée, c'est, avec ce premier épisode, effectivement, de présenter déjà R&B Renaissance, le podcast, l'espace pour parler de R&B. Pour dire aussi, je pense, et quelque part, on l'a dit en filigrane, que le R&B n'est pas mort. Sinon, on serait pas là, tu vois. Et le R&B francophone renaît. R&B Renaissance. Et du coup, ça m'amène à la question que j'ai zappée, mais qui va me revenir dans 3 secondes. 3, 2, 1. Bon courage. Qu'est-ce que le R&B ? C'est une... Il n'est pas mort. C'est une excellente question. Mais qu'est-ce que le R&B ? C'est une excellente question. C'est très compliqué d'y répondre. Ok. Parce que je pense qu'il n'y a pas une définition du R&B. Et dernier coup, je discutais de ça avec... je discute ça souvent, en vrai, tu vois. Et on a discuté ensemble, et c'est vrai que réfléchir le R&B en tant que spectre, ça reste plus plausible et plus logique dans la veine où on se trouve actuellement. T'en parlais avec Armel Wiesman. Voilà. Ouais, voilà. Parce qu'il n'y a pas un R&B en France, même aux États-Unis aujourd'hui, il y a des R&B, j'ai envie de dire, tu vois. Il y a des R&B, des artistes R&B, des influences R&B, mais un R&B, je pense que c'est compliqué de trouver une définition, parce que c'est aussi ce qui fait que les artistes vont peiner à se revendiquer R&B. Je pense aussi. C'est qu'il y a une définition, et que eux, ils ont une définition très claire de ce qu'est le R&B, et ils pensent, les artistes, que les gens ont aussi une définition très claire de ce qu'est le R&B. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut... Là, je vais passer sur mon quart d'heure revendication. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut casser, tu vois. Alors, tu parles de spectre. Moi, je suis hyper d'accord avec cette notion-là. Qu'est-ce que tu mets tout à gauche ? Qu'est-ce que tu mets tout à droite ? Qu'est-ce que tu mets au milieu ? Je pense que forcément, ce qu'on va mettre directement, on parlait des hip-hop R&B tout à l'heure, ce sera le rap, tu vois. Genre rap mélodique. Rap mélodique. D'un côté. Voilà. Rap mélodique. Et ça va aller jusqu'à... tout à gauche, ça va aller sur du blues, du jazz. Ok, ah ouais, tu étends jusque-là. J'étends jusque-là parce que, par exemple, un artiste comme Masego, tu vois, aux États-Unis, je prends, voilà, un artiste comme Masego, qui est très influencé par le jazz, tu vois. Il est R&B. Il est R&B. Ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire ? Très clair. Donc, et pourtant, il est extrêmement influencé par le blues, le jazz, tu vois. Tu l'entends vraiment. Ouais, carrément. Du coup, je pense que c'est là où je placerais les deux. Tu les placerais où, toi ? Je pense que j'aurais un spectre assez similaire. Ouais, le rap mélodique, tu vois. Et peut-être que de l'autre côté, j'aurais mis genre la néo-soul. La soul, ouais. Tu vois. Mais je suis d'accord avec toi. Parce que de toute façon, après, on va pas revenir sur les historiquement démarrages, ce qu'était le R&B aux États-Unis même, qui était en fait la musique noire, qui comprenait. Il n'y avait pas de genre, en fait. Mais je suis totalement d'accord du coup que jazz, blues peut rentrer en tout cas dans le spectre. Et en vrai, tu as des artistes qui sont très influencés par ces esthétiques-là, comme tu le disais, tu vois. Je pense par exemple en France, il y a un artiste qui s'appelle D-Mo, qui a sorti un Oui, il est très single, influencé. Lui, il est très influencé. Je pense à sa chanson là. Ouais, sa chanson qui s'appelle, je crois, Love Language. Ouais, je crois ou c'est Love ça. Langage, il l'a appelé. Et c'est une chanson qui est plutôt blues, R&B, mais avec des influences blues, une petite pointe de pop aussi, tu vois. Mais là, t'as raison aussi de placer le côté néo-soul, parce que souvent, en tout cas, même moi, quand je parle, tu vois, les deux sont mêlés.
Pour moi. Ouais. Et c'est pour ça aussi que je vais pas le mettre tout à gauche, tu vois. C'est par exemple la néo-soul, pour moi, je vais le mettre tout au milieu. Ah, toi, tu mets ça au milieu? Je mets ça au milieu. Ah, c'est intéressant. Okay. Je mets ça au milieu parce que pour moi, j'ai l'impression que le nouveau R&B, tu vois, entends-moi bien, en termes de code, c'est des codes qui sont plus néo-soul que foncièrement R&B, tu vois. Soit c'est le premier moment de fight. On l'attendait. Je vais préciser. Je vais préciser ma pensée. En vrai, quand tu parles de mélodie, tu vois, et quand tu parles de prod, je trouve que, en tout cas de manière générale, tu vois, parce que si on n'étend pas, c'est pour ça que je le mets au milieu, tu vois. Si on n'étend pas, toi comme moi, les artistes qu'on va écouter, francophones, au milieu, genre qui font de la néo-soul, qui sont influencés par le rap aussi, mais qui ont ces accords, tu vois, les Oscar M, les Enchanté Julia, les Lynn, les Chloé Miley, tout ça là, c'est très néo-soul quand même, tu vois. Et c'est peut-être le premier truc qui va venir dans notre tête quand on va penser, comment je dirais ça, R&B francophone. Parce que c'est aussi nous, c'est aussi nos codes. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est aussi nos codes. Mais c'est aussi le code, je pense, d'une grande... Bah après, c'est peut-être niche, tu vois, mais d'une grande partie de cette communauté R&B francophone. Après, il y a aussi les influences, je suis d'accord, tu vois. Une grosse partie Taiki aussi, tu vois, de l'afro-love. Il y a aussi plein de choses qui se mêlent, tu vois. Mais après, c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, tu as l'impression des fois que tu es dans une bulle, que tout le monde pense comme toi, tu vois. Parce que tu vois, en fait... sur là où le néo-soul, je sais que c'est... je parlais l'autre jour avec un pote et il me disait, tu vois, il y a des extrémistes de la néo-soul. Tu vois. C'est genre, ils allument du Sage pendant qu'ils écoutaient Erykah Badu et ils pensent à la sérénité, tu vois. Moi, je suis dans ce délire, en vrai. Clairement. Donc, moi, ça me parle. Mais bien sûr. Mais en vrai... Le R&B, c'est pas que ça. C'est pas que ça, c'est beaucoup plus... Mais ne serait-ce que... Mais en fait, le truc, c'est que... Et donc, je dirais plutôt que c'est... Même, tu vois, le public néo-soul, pour moi, c'est une niche, en fait, dans le spectre, tu vois. Oui, mais en fait, le bail, il est tellement imprimé et imprégné de... En fait, le R&B, pour moi, et c'est aussi la raison pour laquelle c'est une musique qui me parle de base, tu vois, c'est parce que c'est beaucoup une musique de l'âme, je trouve, tu vois. Une musique... Alors, tu dis un truc intéressant. Une musique du cœur, une musique qui se ressent, tu vois. Genre, par exemple, je regardais The Voice US la dernière fois, tu vois. Parce que je regarde que The Voice US, je regarde pas The Voice France. Non, c'est faux. Je regarde grave. Nous, on est dans le R&B francophone. On est là, on revendique le français. Tu commences à parler. Non, mais je regarde grave The Voice France et j'attends les artistes, tu sais, qui vont un peu sortir de ça, tu vois. Mais en fait, à chaque fois que je regarde des émissions de télécrochet sur la musique, souvent, quand il y a de la soul, du R&B, je me mets à chialer, tu vois. Pas nécessairement parce que je suis sensible, mais genre c'est une musique qui me touche, qui me parle, qui va te prendre au trip, tu vois. Le rap aussi, tu vois, mais différemment, tu vois. Différemment, mais la musique de l'âme, technique et tout, ce sera quand même la soul, le R&B, Si on résume, je pense qu'on peut être d'accord sur le fait que le R&B aujourd'hui, qu'il soit anglophone, francophone ou autre, c'est un spectre. Et après, il y a plein de choses que tu peux mettre dans ce spectre-là. Tu peux ranger de la néo-soul, tu peux ranger effectivement de l'afro-love, tu peux ranger de la trap-soul. De la trap-soul, du rap mélodique, etc. Et après, suivant ta sensibilité et ta culture musicale, c'est-à-dire il y a des choses qui vont je reste consciente que techniquement, on peut placer, par exemple, le rap mélodique dans le spectre du R&B, mais personnellement, subjectivement... Ça te donne des boutons. Oui. Je vais jamais le placer là, tu vois. Genre, par exemple... Non, je vais pas donner d'exemple. David, on donne un exemple ou pas? On donne un exemple, donne ton exemple. Non, mais par exemple, un artiste que moi, je vais kiffer de fou. Genre, vraiment, qui est très rap, très pop, tu vois. C'est Tiakola, par exemple, tu vois. Tiakola. Je savais que tu pensais à lui. Ah ouais. Je le savais. Ah ouais. J'aurais pu te... Et d'ailleurs, je me suis dit, soit c'est Tiakola, soit elle pense à un artiste avec qui il a fité.
Et je pense que tu vas me parler d'une chanson en particulier. Hein? Oui, Tiakola, Hamza, tu vois. En vrai, c'est des artistes rap, tu vois. C'est du rap qu'ils font, tu vois. Mais en fait, vu que la définition... Là. Là, je sais que là, ça débarre le débat, là. Ça part, on va se clasher, on va se taper dessus. Mais moi, on va pas... Je sais que t'es d'accord. moi, j'ai rien dit, là. Mais je sais que les gens... Là, tu sais pas ce que tu viens de provoquer. Mais en fait, le truc, c'est que... À ta santé, hein. On peut capter les influences, tu vois. Mais genre, justement, comme les genres, c'est quelque chose de très fluide aujourd'hui, ouais. C'est pas parce que t'as un morceau R&B dans ton album ou parce que t'as... Parce que À ta santé est un morceau R&B. Et t'as un morceau R&B dire, full, voilà, tu vois. Les accords, la mélodie. Voilà, même c'est pas parce que t'as un morceau rock dans ton projet R&B Bien sûr. que tu fais du rock. Ou que tu es un artiste rock. Ou que tu es un artiste Totalement. rock, tu vois. Mais il faut savoir placer les artistes au bon endroit, je pense, pour eux-mêmes, tu vois. Parce après, que... c'est des écoles, ça. Tu vois, il y a des artistes qui vont dire, moi, j'ai pas envie d'être catégorisé. Oui, mais les Je trois veux faire de la quarts musique. des artistes, pour moi, veulent pas être catégorisés. Juste... D'ailleurs, parlant de R&B, ça, j'ai discuté beaucoup de ça avec mes copains qui sont artistes, qui veulent pas se revendiquer d'une école R&B, tu vois. Okay. Parce qu'ils ont peur d'être enfermés dans un genre, tu vois. Et de pas pouvoir explorer les possibilités autres et que les gens en face ne comprennent pas, tu vois, les places dans ce spectre-là et soit de l'artiste R&B, machin, comme si c'était une catégorie et qu'ils pouvaient pas en sortir. Ouais. Sauf que à partir du moment où on réfléchit au R&B en tant que spectre, c'est tout à fait possible de se revendiquer de cette école-là et je pense que c'est important de se revendiquer en tant qu'artiste de cette école-là parce que ça permet aussi de redéfinir le genre. Si les artistes qui font de l'alternatif, un peu de rap, un peu de comment je dirais ça, un peu de jazz, un peu de tout, un peu d'expérimental, un peu de néo-soul et tout. Si eux tous, ils se réapproprient le genre, tu vois, bah ça permettra aussi aux gens de voir que le R&B, c'est pas que Willy Denzé, tu vois. Ouais. Même si Willy Denzé, moi j'écoute Beauté tous les jours. Tu vois ce que je veux dire ? Tous les jours. Souvent. Okay. Non mais ok, non mais je suis Tu vois ce que je veux dire ? Après tu vois, c'est toujours un peu compliqué parce que la question des genres, c'est aussi une question très industrie, tu vois. Bien sûr. C'est aussi pour faire vendre, promouvoir, les gens, mais c'est aussi pour ça que voilà, aujourd'hui tous les artistes noirs et arabes ils sont dans la pop urbaine, tu vois. Mais c'est en tout cas comme ça que les labels veulent catégoriser et enferment quelque part, tu vois, comme tu dis, la créativité de certains artistes en vrai, tu vois. Oui, mais justement, c'est important. C'est important de le faire parce que justement pour un genre comme le R&B qui veut renaître. Qui veut renaître, parce que en plus, je pense que c'est les premiers à penser ah mince, pourquoi quand les gens pensent R&B, ils pensent à lui, tu vois. Ouais. Ou ils pensent à lui ou lui ou lui. En fait, c'est plus ça le bif qu'on peut avoir entre guillemets, genre on dort le soir, tu vois, on ne pense pas tout le temps, mais c'est de se dire parfois quand tu penses R&B français, tu vas penser peut-être à un Hamza, à un Tiakola, qui sont des artistes pour le coup qui sont très forts dans ce qu'ils font, mais c'est peut-être dommage qu'on ne pense pas, tu vois, à d'autres artistes qui ont vraiment une sorte de patte R&B plus marqué, d'ADN, tu vois. Ouais, c'est plus ça le truc. Après, écoutez, dites-nous ce que vous en pensez. Hein. Dites-nous ce que vous en pensez. Franchement, j'ai bien apprécié déjà cette première discussion qui est partie... dans tous les sens, mais voilà, c'est free flow, quoi. Ouais, c'est free flow. Et puis même, je pense que c'était important d'avoir un petit épisode introductif. Ouais. Sur ce qu'on attend de ce podcast, de pourquoi on a trouvé utile de venir sur ce format-là du podcast. Ouais. Je pense que c'est important qu'on fasse une petite digression sur le fait que voilà, on voulait en fait avoir cet espace-là de discussion qui devienne un peu un espace de référence, tu vois, pour pouvoir parler de R&B francophone en France. Exactement. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait faire intervenir différents intervenants qui ne sont pas que artistes, mais en mode co-host, quoi, là. Comme une discussion là, ce sera pas nécessairement un espace de promo, tu vois. Ouais. Même si ça le sera un petit peu. Bien sûr, à fond. Mais c'est intéressant de trouver un endroit où on peut parler de ça tranquillement, tu vois. C'est ça. C'est-à-dire que les artistes ou les personnes qu'on va recevoir, on dit vraiment qu'ils sont co-hosts parce qu'on ne va pas les interviewer. On est là pour discuter de R&B avec eux, discuter de musique. Et bien sûr, on parlera aussi de ce qu'ils font parce que s'ils sont là, c'est aussi parce qu'on kiffe ce qu'ils font ou que ça nous touche d'une façon ou d'une autre. Ouais. En parlant de choses qui nous touchent, je te propose qu'on passe à une petite partie reco et qu'on se recommande des artistes, des sons
qui peuvent être cool et qui peuvent plaire à la commu d'R&B Renaissance. Je commence, tu commences ? Vas-y, à toi l'honneur. Let's go. Moi, j'ai envie de parler d'une artiste que j'aime beaucoup. Tout à l'heure, tu parlais de l'importance du R&B en tant que musique de l'âme, tu vois. Petite parenthèse. J'écoutais Lucky Day l'autre jour qui parlait de R&B avec Ella May dans un podcast où il se posait la question de savoir si le R&B était mort. Et il disait que le R&B, en termes de forme, tu vois, musical, de genre, aujourd'hui en 2023, il n'y en avait pas vraiment, qui pouvaient partir un peu dans toutes les directions. Par contre, en termes de fond, à partir du moment où il disait t'as de la soul. Après, tu connais en anglais, ils disent ça au cap direct ce qu'ils veulent dire. C'est difficile à traduire, tu vois. On dit mais en vrai, c'est vrai que c'est réducteur. Soul. Ouais, mais tu vois, je veux dire, même, c'est difficile. Même quand tu dis, tu vois, à partir du moment où t'as de l'âme, qu'est-ce que ça veut dire en vrai ? Mais on se capte, je pense. Oui. Dites-nous d'ailleurs si vous captez aussi le truc des gens qui chantent et ils ont de l'âme, quoi. Et ben, l'artiste que j'ai envie de recommander, c'est une artiste qui a vraiment de l'âme. Je pense qu'il y a aussi assez identifié sur la scène R&B francophone, qui est donc Iman. Iman qui est vraiment en tout point dans ce qu'elle peut dire, dans sa façon de le dire et dans la musique sur laquelle elle le dit, me parle, quoi. Très bonne reco. Parce que c'est justement une artiste francophone. Je trouve qu'elle a Bon, elle est comorienne. Mais je trouve qu'elle a vraiment l'ADN. Ça représente déjà. Ça représente. Non, mais je trouve qu'elle a vraiment l'ADN de la musique de la soul. Pour le coup, elle est très intense. Ses mélodies, elles parlent, tu vois. Et c'est groovy. Ça me parle trop, en fait. C'est grave. Trop... Tu sais, t'as l'impression que t'as un peu tes alter ego, tu vois. C'est là... I feel you, tu vois. Même disons que si tu l'as rencontré un jour, ça cliquerait, quoi. Ouais, même les thèmes abordés, tu vois. Ouais. C'est des thèmes qui me parlent, tu vois. Elle va être très groovy, très soul sur des thèmes en fait qui vont les mots auxquels font face beaucoup de jeunes. J'arrive plus à parler. Mais ouais. Non, totalement. Je crois que là qu'elle est en mode repos créatif. Ouais. Elle a un petit peu disparu. On espère que là où elle est, elle va bien et qu'elle prenne son temps parce qu'on sait qu'au moment où elle va revenir, elle va nous sortir des dingueries, quoi. Le son que j'ai envie de jouer aujourd'hui, c'est Envoie un message. Je réponds pas, il se demande ce qui ne va pas. Hey, je réponds pas, ouais ça ne les regarde pas. Hey, je suis pas d'humeur à parler ce qui m'arrive. Et d'ailleurs je sais pas ce qui va pas, ouais. Si c'est urgent, tu sais où je me trouve. Je suis pas dispo, envoie un message. Ouais. Hey. Je suis pas dispo, envoie un message. Ouais. Je suis pas dispo, envoie un message. Let's go. Qui veux-tu nous recommander, Ilma ? Alors, moi, celle que je vais recommander, c'est quelqu'un qui a pas trop de résonance, en fait. Et c'est pour ça que je vais la recommander. On a eu l'occasion d'écouter son projet lors d'une session d'écoute privée dernier coup. C'est Michel. Et je trouve que son dernier projet, là, Playing Me, qui est un son en anglais, il n'a pas eu toute la résonance qu'il aurait dû avoir, alors que je trouve qu'il est vraiment très bien produit. Et en fait, oui, faut savoir que ce son-là, Playing Me, du futur EP à venir, c'est le seul qui est en anglais. Les autres musiques, elles sont totalement en français. Et elles vont parler à beaucoup de gens, je pense. C'est vraiment quelque chose de groovy. Elle a essayé d'explorer un peu plein de spectres, justement, du R&B. Je pense que, justement, la discussion, là, elle est totalement propice à l'EP à venir. Je sais pas si... Je pense que quand on sortira l'épisode, l'EP sera déjà dispo. Peut-être. Donc, allez écouter. Et voilà. Hein. Playing Me. Let's go. Or you just running from me? And I got something in right, 'cause you don't even listen.
But you gotta go for hiding on the side. She can keep you ain't fuck with that shit. I did my own to you and you lie to me. And you been mixing it up all fucking names. Yeah, you lie to me, I know you lie to me. We gotta cut it out, you better pack your shit. You and I, we know the things we could have been, but now you blew it for sure. And you and I know very well that you ain't just a friend. You lie, and we over now. 'Cause I know you're playing me, you 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 playing me. Ah, c'est fort, hein. Ah, c'est fort. C'est fort. Influence 2000 à fond. Ouais. Une prod qui me fait penser un petit peu à quelques prods qui ont été faites par Darkchild, qui a beaucoup produit pour les artistes R&B des années 2000 notamment. Destiny Child, C'est My Name par exemple. Franchement, Michel, on attend fort parce que ce qu'elle a préparé là, c'est vraiment très cool. Nice. On a David aussi, qui est là derrière la caméra, notre réal, qui nous recommande un artiste qui nous parle fort aussi, Monsieur JM Solo. Est-ce que tu veux nous en parler un peu, Ilma ? Qui est JM Solo ? JM Solo, c'est un des artistes qu'on a vraiment kiffé interviewer, notamment parce que c'est aussi un artiste qui est dans un gros spectre très expérimental, qui a une vraie patte, qui produit et qui produit et qui en même temps compose et qui chante ses musiques, etc. Je trouve que c'est un auteur à texte et dont la musique peut parler à beaucoup de personnes. Ouais. Je pense qu'il est vraiment dans une veine où ce qu'il fait, il y a un peu que lui qui le fait, tu vois. En même temps, il a un univers très à lui. Il fait une musique motivante, je trouve. Ouais, tu vois. il est motivant. Ouais. Et en plus, sa musique, elle est très colorée. Je trouve. Fond. Je pense que c'est introspective. Voilà, c'est ce que j'utiliserais le plus comme façon de le décrire. Je trouve que sa musique, elle est très colorée. Et en fait, c'est une expérience qui fait que, en fait, tout le monde est d'accord pour son talent est indéniable en fait. Donc, non mais c'est clair. David d'ailleurs il nous a recommandé un des derniers sons de James Solo qui s'appelle Reset, un son qui faisait partie donc d'un projet 2 titres, Desktop et Reset. On va s'écouter Reset quelques instants. Let's go. Je vais pousser la chansonnette là. Let's go. Y'a tellement peu de choses qui sont vraies autour de moi. Tellement beaucoup que je garde au fond de moi. Aucun moyen de ranger le desktop. Mes idées finissent à la corbeille et ça non-stop. Tout est fait maison, j'ai pas les moyens d'être assisté. Tous les jours on n'apprend pas d'autre choix que d'être appliqué. Mais bon, j'imagine que c'est ce que c'est. Est-ce que le moi d'un autre univers aurait fait ce que je fais? Attends, mais oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai rêvé? J'ai découvert le poteau rose, non, ça peut pas finir comme ça. J'ai pas commencé, je ne compte pas te dire au revoir. Écoutez, absolument, hein. Franchement, ce 2 titres-là, à chaque fois que j'écoute, je découvre des choses dans sa musique, tu vois, c'est ouf. Hein. Quelque chose que j'avais pas entendu dans la prod, un mot qui va me toucher plus particulièrement que les autres fois et tout. Non, une musique avec beaucoup d'intention. Écoute, je crois qu'on peut s'arrêter là pour la conversation du jour. Merci beaucoup à David. Merci. D'avoir répondu présent. On espère que tu auras envie de revenir. Je le dis comme ça en live, comme ça on le verrouille. Tu vois ce que je veux dire? On le verrouille. Merci beaucoup, Ilma. Merci, Jay. C'était le premier épisode. Hein? Ouais, le premier épisode d'une longue lignée, j'espère. Exactement. On va voir. Mais... Exactement. Ouais. Peut-être que le prochain épisode, on reviendra avec un co-host. Ouais. À voir. Peut-être que ce sera juste nous deux qui allons parler d'une thématique en particulier, qui vont parler aussi de l'actualité du R&B francophone. Ouais. Parce qu'il y a une actualité, il y a plein de choses qui sortent en réalité. Il y a plein de choses qui sortent et il y a plein d'événements autour de cette scène-là, beaucoup. Exactement. Donc c'est l'occasion aussi de pouvoir en faire la promo. Donc, Cool. Comptez sur nous en tout cas. On vous souhaite le meilleur.
En attendant le prochain épisode, écoutez du R&B francophone. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Voilà. Et prenez soin de vous. Peace.